Bonjour, c'est Amélie du blog Famille épanouie. Aujourd'hui, je vais te parler de l'allaitement et notamment de certaines croyances limitantes que l'on peut avoir par rapport à l'allaitement. Parce que c'est vrai que l'allaitement, c'est quelque chose de très naturel, parce que depuis la nuit des temps, on nourrit son enfant en allaitant. Malgré ça, dans les sociétés actuelles, l'allaitement est souvent très mal interprété par les entourages. Quand on choisit d'être une maman allaitante, on est souvent confronté à des questions et des interrogations assez virulentes de par l'entourage, notamment concernant la durée de l'allaitement, concernant la fréquence des tétés, concernant tout un tas de choses, l'introduction de l'alimentation solide ou autre. Et du coup, en fait, les jeunes mamans se retrouvent en fait dans une posture de justification par rapport à leur allaitement. Et moi, je trouve que peu importe les choix que l'on fasse, que l'on allaite ou pas, on n'a pas à se justifier. Ce sont des choix qui sont très personnels et je pense qu'il est intéressant pour les mamans de pouvoir continuer à faire ces choix librement selon ce qu'elles ont au fond de leur cœur et selon leurs envies, leurs motivations, leurs buts, selon aussi la situation. Par exemple, si elles ont décidé de reprendre le travail 3 mois après la naissance de leur enfant ou si elles ont un congé parental et que du coup elles vont avoir un allaitement qui va pouvoir être prolongé de manière plus facile. Tout ça, ce sont vraiment des choix personnels avec beaucoup de paramètres qui vont rentrer en compte. Et donc, je pense qu'il est intéressant de laisser toutes les mamans exprimer leur potentiel, leurs envies, leurs motivations selon leurs possibilités. En tout cas, aujourd'hui, je vais te parler de croyances limitantes qui tournent autour de l'allaitement parce que je vois bien qu'il y a des choses qui sont assez compliquées à gérer. Il y a souvent des justifications à faire, comme je viens de le dire, qui ne sont pas toujours agréables à faire, à donner, parce que souvent c'est notre choix, mais devant des questionnements, on a tendance de manière naturelle à se justifier. Or, la justification est souvent interprétée comme une cause de faiblesse, comme un manque de confiance, une faiblesse que l'on va avoir. Moi, souvent déjà, la question numéro 1, pas la question, mais le conseil numéro 1 que j'ai envie de te donner, quand les gens te posent des questions et que tu te sens attaqué, agressé quelque part, repose-leur une question en retour. Parce qu'il n'y a pas de raison que toi, tu répondes à leurs questions et qu'eux ne répondent pas aux autres, aux tiennes. Donc du coup, par exemple, si on te demande pourquoi est-ce que tu allaites ton enfant ou pourquoi tu l'allaites par exemple pendant 6 mois, tu peux répondre très clairement, pourquoi je ne l'allaiterai pas pendant 6 mois. Et du coup, au lieu que ce soit toi qui te justifie, ce sont les autres qui vont devoir se justifier. Et moi, je sais que j'aime bien répondre comme ça, parce que du coup, comme ça, ça me permet de voir ce qu'ils ont sous le capot. Pourquoi est-ce qu'ils me posent ce genre de questions et qu'est-ce qui fait qu'eux ont cette vision dans la tête. Et en plus de ça, comme ça, je contourne la justification. Et voilà, et clairement, j'en suis bien contente. Donc par rapport aux croyances limitantes que l'on peut avoir autour de l'allaitement, j'en ai répertorié plusieurs. Déjà, il y a le rythme des tétés. Et oui, parce que souvent, on transfère les enfants qui sont au lait maternisé, on fait un transfert avec ce rythme-là sur les enfants allaités. Clairement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, tout simplement parce que l'allaitement ne se compare pas au lait maternisé. L'allaitement, l'enfant prend ce qu'on appelle à la demande. Donc il n'y a absolument aucun rythme. Des fois, il va prendre un tout petit peu, quelques gorgées, et puis la tétée d'après, il va prendre beaucoup, du coup ça va le caler. Et puis aussi, il faut savoir que le lait maternel se digère quasiment à 100%. Donc du coup, l'enfant prend absolument tout, donc il a beaucoup moins de déchets, et donc l'organisme assimile beaucoup mieux ce lait. Donc on ne peut pas du tout parler de schéma de rythme de tétée quand on parle d'allaitement. L'allaitement doit se faire uniquement à la demande en fonction des besoins de son enfant. La deuxième chose, c'est qu'on a souvent tendance à penser que l'allaitement est exclusivement nourricier. Or, l'allaitement n'est pas que nourricier. L'allaitement est aussi une nourriture psychique pour l'enfant, un besoin de contact, de proximité corporelle qui se fait entre le bébé et sa maman. Donc l'allaitement, c'est intéressant aussi de le voir comme une nourriture psychique. Par exemple, lorsque l'enfant a besoin de dormir, quand l'enfant a peur, quand l'enfant a besoin de sécurité affective, quand l'enfant a besoin d'un contact corporel tout simplement. Tout ça, mettre le bébé au sein, c'est très intéressant dans ces moments-là. Peut-être qu'il va téter moins de 30 secondes, c'est juste parce qu'il en aura eu besoin et peut-être qu'il va s'endormir à ton sein. Et
c'est pas un problème qu'ils s'endorment à ton sein. Moi, mes enfants se sont énormément endormis au sein et ça ne les empêche pas de ne pas s'endormir au sein en retour, c'est-à-dire de pouvoir s'endormir sans le sein. Il y a un moment où justement, quand le besoin affectif sera comblé, l'enfant pourra d'autant plus passer à autre chose. Et plus tu l'auras rassasié de ce contact corporel, plus l'enfant pourra passer à autre chose sereinement. Il faut bien penser que par exemple, si tu prends les oiseaux, si tu prends les animaux dans la nature, même d'une manière plus générale, par exemple la maman oiseau, tu la vois pas pousser son enfant pour sortir de son nid. Je sais plus, je l'ai lu dans un bouquin cet exemple et ça m'a vachement parlé. Parce que oui, c'est clair que si tu regardes tous les mammifères, ils poussent pas leurs enfants à faire tout seuls. Ils prennent le temps de le faire. Si l'oiseau, par exemple, le bébé oiseau, l'oisillon, il n'est pas prêt à sortir du nid, voilà, il va pas sortir du nid. Et quand il sera prêt, il sortira du nid. Et c'est pareil avec nos enfants. Plus on les couvre, plus on les materne, plus on répond à ce besoin de proximité corporelle, plus ils vont pouvoir aller de l'avant, être autonomes et être sereins surtout. Y aller avec sérénité parce qu'un enfant, pour prendre son envol, il a besoin de toute façon, quoi qu'il arrive, d'avoir un contact très très fort avec son parent. Donc il faut répondre à ce besoin de contact, de proximité. Si tu y réponds pas parce que tu as peur que ton enfant il soit jamais autonome, tu fais mauvaise route. Parce que clairement ton enfant, il pourra aller de l'avant tout seul et sereinement que si son besoin d'amour, son besoin de sécurité affective est rempli. Il va avoir besoin de se remplir de ta confiance, de la confiance que tu vas mettre en lui. Et tout ça, ça va passer par de la proximité, par un amour inconditionnel, par un maternage proximal intensif. Et c'est toutes ces choses-là qui vont lui permettre d'aller de l'avant. Une autre des croyances limitantes, c'est qu'à un moment, on va penser que l'enfant doit manger solide. Pourquoi? Je ne sais pas. Moi, je sais que Gaspard a commencé à manger vers 14 mois, c'est-à-dire substituer une tétée. Il avait commencé à goûter des aliments, mais rien qui ne substitue une tétée. Là, Constance, aujourd'hui, elle a 11 mois. Elle goûte, parfois. J'ai même pas envie de dire, c'est même pas tout le temps, pas à chaque repas. Quand elle est dispo, quand elle est prête, quand elle en a envie. Et à côté de ça, elle est en pleine forme, elle est toute rondouillette et puis on voit bien qu'elle continue son développement moteur et cognitif. Donc il n'y a absolument aucun problème. Après, évidemment, c'est une question d'observation. Si je voyais qu'elle perdait du poids, si je voyais qu'il y avait un problème, que cognitivement ça ne suivait pas, etc., je pourrais me poser des questions et du coup voir si l'allaitement est en cause, par exemple. Mais à partir du moment où ton enfant il montre des signes de bonne santé sur plusieurs plans, j'ai même envie de dire à tous les plans, à tous les niveaux, il n'y a pas de raison. Il va savoir te montrer quand il aura faim. Alors c'est sûr que oui, si tu as repris le boulot et que du coup l'allaitement ne peut plus être fait de manière exclusive, oui, il y a des contraintes qui vont t'obliger à introduire de la nourriture solide, bien évidemment. Parce que le lait maternisé ne remplit pas tous ces critères. Il ne faut pas continuer un allaitement exclusif au lait maternisé, tout simplement parce qu'il ne remplit plus tous les critères que peut avoir l'allaitement maternel. Donc à un moment, en effet, l'enfant a d'autres besoins et il faut les substituer à faut substituer ces moments de biberon à de la nourriture solide, bien évidemment. Mais en tout cas, avec un allaitement au lait, au lait de maman, il n'y a absolument aucun souci par rapport à un allaitement longue durée. Et l'allaitement peut durer 6 mois de manière exclusive, mais il peut aussi durer plus. Et puis l'introduction des aliments va se faire tout doucement, au rythme de l'enfant. Voilà, là en ce moment, Constance, elle goûte un petit peu de tout, mais c'est aussi selon, c'est-à-dire que je ne prépare pas forcément mes repas en pensant à Constance. Si j'ai rien, je lui donne un bout de fruit, sinon elle va pouvoir manger un bout de concombre, un bout de courgette, un bout de carotte. Elle va pouvoir en fait manger un petit peu un bout de chou chinois, puisqu'on est fan du chou chinois. Bref, elle va pouvoir goûter un petit peu tout selon en fait nous ce qu'on mange. Et du coup, c'est très pratique parce que ça ne me demande pas d'organisation particulière et qu'elle, elle vit à notre rythme. Du coup, il n'y a pas de contrainte par rapport à cette diversification alimentaire. Donc voilà, je ne sais pas si j'en oublie ou pas, je ne pense pas. Je pense que j'avais fait le tour des 3 croyances limitantes les plus ancrées, on va dire, dans la tête des gens. Si tu penses à d'autres croyances limitantes, tu me les mets en commentaire, je pourrais refaire une vidéo et te dire ce que j'en pense. Donc voilà, n'hésite pas si tu as un truc qui te passe par la tête concernant une croyance limitante sur l'allaitement maternel, n'hésite pas à me le mettre, comme ça j'y répondrai dans une autre vidéo. Tu peux aussi me mettre tout ce qui te passe par la tête concernant l'allaitement maternel, tes peurs, tes craintes, tes moments bonheur aussi, parce qu'il faut parler de ce qui est positif aussi quand même, c'est intéressant. Et puis voilà. Je voulais aussi te dire que j'ai réalisé une série de vidéos sur le sommeil de l'enfant. Donc
ça touche aussi les jeunes enfants notamment. Donc si tu as des difficultés à endormir ton enfant, si tu as des difficultés à trouver un rythme stable pour endormir tes enfants, que ce soit la nuit, enfin pour le soir ou pendant les siestes, n'hésite pas à cliquer sur le lien. Je t'envoie directement dans ta boîte mail 3 vidéos qui sont dédiées au sommeil de l'enfant. Donc c'est très simple, tu cliques sur le lien, tu m'indiques ton prénom, ton adresse mail, enfin sur l'adresse à laquelle tu veux recevoir les vidéos. Et du coup, je te les envoie tout de suite, tu pourras en prendre connaissance et elles sont à toi. Après, tu en fais ce que tu veux. Tu peux les regarder 15 fois si tu veux. Elles pourront t'apporter de précieux conseils concernant le sommeil de ton enfant et peut-être pouvoir rectifier la situation si tu te penses qu'il y a des choses qui sont à réajuster par rapport à ce sommeil. Voilà, tu peux bien sûr aimer, partager la vidéo si tu penses qu'elle peut en intéresser certains et surtout si toi tu l'as aimée, n'hésite pas à la liker. Et puis sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.